Bonjour et bienvenue dans mon épisode numéro 3 dans la série Comprendre le Japon. Aujourd'hui, nous allons parler du Japon et plus précisément des clichés qu'on afflige souvent en Occident aux Japonais. C'est-à-dire par là que j'entends que nous allons ensemble dans cet épisode briser tous les clichés qu'on attribue toujours à ce peuple. Et il y en a souvent qui me disent aussi, oui, c'est vrai, les Japonais, ils travaillent beaucoup, ils font des heures de malade, plus de 35 heures. Oui, d'accord, mais les Japonais, ils ont pas beaucoup, enfin, ils ont pas le même relation que nous au travail. C'est-à-dire que par là, comme ils n'ont pas la même relation que nous au travail, j'entends par là qu'il y a pas mal de Japonais qui vont plus longtemps que la moyenne des Européens au travail, puisqu'ils font, j'ai pas envie de dire la moitié de leur vie au travail, mais eux, ils font pas mal d'activités avec l'entreprise dans laquelle ils travaillent, pardon. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester plus de la moitié de leur temps à l'entreprise, puisqu'ils dorment là-bas, et, ils mangent là-bas, ils font même du sport encadré par l'entreprise. Il y a pas mal d'activités qui sont faites en relation avec le salarié, justement pour que le salarié se sente comment dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il se sente très bien dans l'entreprise. Et oui, du coup, pour passer à un autre cliché, il y en a qui me disent aussi, oui, mais il faudrait limiter le Japon à Fukushima. Mais c'est ridicule de limiter un pays à ce qu'il s'est produit à cause de la nature, j'ai envie de vous dire, puisque la population, elle n'est pas responsable de cette catastrophe naturelle qui s'est passée dans des conditions vraiment horribles pour le pays. Et j'ai envie de dire, c'est, c'est pas très sain de, de remettre sur le dos des gens une cause naturelle qui n'est pas en relation avec leur propre personne. C'est-à-dire que les Japonais eux-mêmes, enfin je veux bien parler de la population japonaise, n'est pas responsable directement de la catastrophe et c'est plutôt l'État japonais qu'il faudrait pointer du doigt. Mais bon, c'est vrai que tout ça, on pourra le développer dans un prochain épisode si vous le souhaitez. C'est vrai qu'il faut me poser des questions par rapport à l'épisode et nous, on retravaillera dessus par rapport à nos questions. On modifiera la série en fonction de vos épisodes, en fonction de vos questions, pardon, j'allais dire vos épisodes, mais c'est pas ça. Et il y a un autre cliché aussi qui me revient à l'esprit, c'est que les Japonais sont toujours des mangeurs de baleines et des chasseurs de baleines. Alors c'est vrai, il faut arrêter avec ce cliché. Il y a pas mal d'Européens qui me le disent, mais les Japonais, ils ont pour la plupart jamais mangé de baleine de leur vie, puisque la baleine au Japon ça coûte horriblement cher, c'est un produit qui est très rare. C'est vrai que ça a un goût assez amer et que la baleine, pour la manger, déjà, faut trouver le chef cuistot qui vous le chef sushi qui vous le préparera bien comme il faut. Et cet homme vénérable, lui, il, euh, il vous payera sa prestation, enfin son service, quoi, le restaurant, mais vous le paierez un certain prix, quoi, pour pas dire très cher, quoi. Et oui, c'est vrai qu'il y a un autre cliché qui me revient aussi, c'est les Japonais sont assimilés à des Chinois. Alors que c'est totalement faux. Les Japonais ne peuvent pas être assimilés à des Chinois. Catégoriquement, c'est impossible et infaisable. Bon, c'est vrai que les colons qui sont partis de Chine continentale pour créer le Japon, eux, étaient Chinois d'origine. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment une dissociation des deux pays entre le Japon et la Chine. D'un point de vue linguiste et culturel, ce n'est pas les mêmes pays auxquels on a affaire. C'est-à-dire que, d'un point de vue de la langue japonaise est totalement différente de la langue chinoise par ses sonorités et par l'écriture syllabique hiragana et katakana. Et c'est vrai que les kanji japonais sont similaires aux, aux caractères chinois, sauf que d'après ce que j'ai entendu dire sur le net, les kanji japonais ont subi une simplification au niveau de l'écriture, alors que les caractères chinois
euh, ont subi des modifications avec leur temps, leur histoire, mais qui est moins perceptible que les caractères japonais. C'est-à-dire, pour faire simple, que si un Chinois viendrait à faire du tourisme au Japon, ce qui est très monnaie courante, un Chinois aura beaucoup de mal à se repérer dans le Japon, puisque le Chinois va pouvoir comprendre le sens global des caractères japonais, les kanji, mais sera incapable de les déchiffrer puisqu'ils n'auront pas la même lecture au Japon que dans son pays natal. Et du coup, euh, il y a pas mal de petites différences comme ça culturelles. Et aussi, c'est vrai que les Japonais, j'ai envie de dire, sont peut-être plus respectueux que les Chinois, peut-être plus solidaires. Je ne sais pas, je vais pas m'étayer sur la question, parce qu'après je vais avoir les pro-chinois ou pro-japonais qui vont prendre un certain parti. Et moi, dans cet épisode, je ne veux pas que les personnes prennent de parti pour l'un ou pour l'autre. Je veux juste qu'on m'écoute et qu'on débatte ensemble et qu'on forme un débat constructif surtout. C'est surtout ça que je veux mettre en évidence dans cet épisode et briser les clichés qu'on a sur les Japonais. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui me disent que les Japonais ont tendance à faire pas mal de racisme xénophobe envers les étrangers et que pour eux, ils ressentent comme une gêne, un mal-être avec les Japonais pour cette raison-là. Alors, moi, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi les Japonais se comportent ainsi. Bah, premièrement, les Japonais n'ont pas tellement l'habitude de rencontrer des étrangers puisque les Japonais préfèrent rester en groupe avec des personnes du cercle de japonais. C'est-à-dire, j'entends par là qu'un étranger, qu'il soit français, canadien, européen, quoi, pour faire simple, va avoir du mal à s'insérer dans le cercle japonais, c'est-à-dire dans le cercle relationnel entre amis, collègues, boulot et patron, s'il ne parle pas la langue japonaise, quoi, le japonais, quoi. Et du coup, les Japonais, il y en a certains qui me disent que les Japonais perçoivent un peu les étrangers, les gaijin, comme des objets. Ce qui est totalement faux, puisque les Japonais, ils vont venir vers vous, ils vont un peu peut-être vous traiter un peu comme quelqu'un ou quelque chose qu'ils n'auraient pas l'habitude de rencontrer, et du coup ils vont être émerveillés par la différence culturelle, et c'est un peu leur manière, j'ai envie de vous dire, de, euh, de vous montrer un peu une reconnaissance qui va être différente de leurs codes sociétaux au Japon. J'entends par là que les Japonais, s'ils ont ce type de comportement avec vous, faut pas le prendre mal ou faut pas en être gêné ou blessé, puisque pour eux, j'ai envie de vous dire, c'est un peu entre guillemets normal de se comporter avec ça, euh, de se comporter comme cela avec vous, puisque ils ont plutôt tendance à faire ça. C'est un peu un comportement enfantin, puisque bah, les Japonais sont un peu dans une optique de tout ce qui est nouveau, on connaît pas, alors on en a un peu peur. On essaye de mettre des mots sur nos émotions, on essaye de chercher un peu le pourquoi du comment, on essaie de se rapprocher de ces personnes étrangères pour essayer de comprendre mieux leur culture, ou alors leur langue, leur histoire. C'est vrai qu'il y a pas mal de Japonais comme ça qui essayent de s'intéresser à la vie pas du Japon, pardon, à la vie de l'Européen moyen en général. Et du coup, ça peut porter des fois un certain malaise auprès de l'interlocuteur européen, puisque des fois, comme les Européens sont pas très habitués à ce type de comportement, ils se sentent un peu en décalage par rapport à ça, tout simplement. Et il y a un autre cliché qui me revient souvent aussi, c'est que la langue, la langue japonaise est une des plus dures au monde. Alors que c'est pas vrai du tout. Mais bon, ça c'est pas tellement un cliché. Et il y a aussi les, aussi un autre cliché qui est que
les Japonais seraient plus intelligents que tout le monde, ou il y en a certains qui vont me dire aussi, ouais, les Japonais sont un peu plus bêtes que les autres, parce que puisqu'ils n'ont pas la même culture, ils pensent pas pareil que nous, alors que le fait de pas penser pareil que nous, ça c'est un mode de vie, un mode d'éducation différent qui vont faire que les, pers- les personnes, pardon, auront un mécanisme psychologique et bah, sociologique différent. C'est-à-dire que leur cerveau va être conditionné pour penser d'une façon dans laquelle la société les aura éduqués. Bah, dans toute civilisation, c'est le même principe. C'est-à-dire que les Japonais, depuis la maternelle, sont conditionnés pour être polis, serviables, aimables, ils aident leurs prochains, il faut pas qu'ils se rebellent, il ne faut pas aussi qu'ils répondent, qu'ils soient en bonne harmonie avec leurs collègues, leur famille, leurs patrons, et qu'ils rentrent bien dans un moule social. C'est-à-dire que la société japonaise souhaite que sa population soit comme elle le souhaite, avec les caractéristiques qu'elle a définies au préalable. C'est-à-dire qu'elle fait tout euh, pour pouvoir que les Japonais entrent en compétition les uns et les autres dès le plus jeune âge et dès la maternelle, ce qui est un peu triste, j'ai envie de vous dire, puisqu'après là c'est mon opinion qui est un peu mis sur le devant de la scène. Mais bon, c'est vrai que le fait que les Japonais soient mis très vite en compétition, ça crée de la compétitivité, du coup ça relance l'économie, l'embauche, l'emploi, et puis du coup ce qui explique que le Japon est est un des pays au monde qui a le moins de taux de chômage de la planète. Oui, je dirais ça, que le Japon a un taux de chômage qui est le moins élevé de toute la planète. J'ai envie vous dire de rester un peu sur mon opinion de départ. Et bon, si vous avez une question à me poser, n'hésitez pas dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Et moi j'aurais une question à vous poser aussi, c'est quel est selon vous le préjugé qui vous semble le plus méprisant ou le plus inapproprié envers les Japonais? Faites, tout simplement, faites-moi en part dans les commentaires et je serai heureux de répondre avec vous et de débattre avec vous sur la question. Et bien quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode ou un prochain podcast comme vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions, je serai très très heureux d'y répondre. Bien, salut à tous et à tous, portez-vous bien.